Oui, j'aimerais répondre à cette préoccupation parce qu'elle revient au travers des questions que nous recevons de partout le monde entier. Il s'agit d'Ésaïe 19, le verset 18. Il est écrit, en ce temps-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par le Seigneur Yahvé des armées. Et l'une d'elles sera appelée Ira Erez, ou la ville du soleil, pour certaines traductions, la ville de destruction. Et donc, beaucoup de questions nous parviennent pour chercher à savoir quelle est cette langue qui sera parlée au travers de 5 villes en Égypte. Et la traduction qui est la meilleure, c'est que 5 villes dans le pays d'Égypte parleront l'hébreu. L'hébreu, il s'agit là de l'hébreu. Mais il s'agit de quel hébreu? Parce qu'il est parfois identifié comme étant la langue de Canaan, c'est-à-dire le proto-cananéen. Et donc, c'est une promesse dans les Saintes Écritures. Et ceci, il nous faut une étude approfondie pour arriver à décrypter l'une des promesses les plus capitales dans les Saintes Écritures pour le revers de l'Afrique. Parce que dans Ésaïe chapitre 19, il s'agit bien sûr là de la chute et du relèvement de l'Égypte. Et donc, du verset 1 jusqu'au verset 17, on voit bien comment l'Égypte est en train de s'affaiblir, comment l'Égypte est en train de s'assombrir, comment l'Égypte va perdre sa royauté, sa dignité. Mais sans plutôt oublier, c'est que dans cette Égypte-là, il y a Israël qui est là. Il y a Israël qui est là. Selon Osée chapitre 9, le verset 3 et le verset 6. À cause des dévastations, il repart en Égypte. Memphis va leur donner des temples. Ils vont devenir des autochtones en Égypte. Quand l'Égypte tombe, il y a aussi Israël qui est en Égypte. Et nous avions montré précédemment que même la cause des malheurs de l'Égypte, c'est la présence d'Israël. Au lieu de se confier en l'Éternel, il se confie en Pharaon. Et dans Ésaïe 30, il a été dit, je vais te prouver que Pharaon, c'est un homme, ses chars ne sont pas esprits, ses chevaux sont chair. Ils sont faits de chair. Il frappe l'Égypte, il frabaisse Pharaon afin que la confiance d'Israël soit tournée vers le Seigneur. Et au temps de Jérémie, ils avaient dit, nous irons en Égypte parce que là, nous n'allons pas entendre des trompettes, des guerres, des famines, des pestes. Et le Seigneur dit, ce que vous craignez ici en Palestine, vous poursuivra en Égypte. Et voilà comment l'Égypte, à cause de la présence des Hébreux désobéissants, parce que c'est en Égypte qu'ils devaient se vendre. Donc les malheurs les poursuivent en Égypte. Et quand l'Égypte est en train de subir la décadence, Israël est là. Mais au verset 18, là, Dieu entame maintenant la restauration de cette Égypte. Et la restauration de l'Égypte commence par les éléments hébraïques. Il s'agit là de la langue. Parce que vous pouvez tout perdre, mais il y a une chose que vous n'allez pas perdre, c'est l'empreinte linguistique. Donc j'aimerais de façon simple, afin que même un petit enfant de l'école de dimanche puisse comprendre cette réponse, qu'est-ce que c'est la langue hébraïque? Pour arriver à décrypter cette prophétie, il suffit simplement d'être attentif, de faire une étude pour faire le rapprochement entre l'hébreu ancien et les différents dialectes ethniques qui sont parlés, bien sûr, en Afrique. Mais pour vous aider, il faut circoncire cette recherche dans le bassin du Congo. Parce qu'il y a des ethnies, il y a des tribus, dans leur expression, c'est purement de l'hébreu. Alors moi qui suis ici, nous faisons ces études et nous comprenons les tribus comme les Congo, la langue comme le Kikongo pur, le Vili, le Nzebi, le Kuni, le Luba et tant d'autres.
ce n'est que de l'hébreu ancien qui s'est éclaté. Ainsi, je trouve la réalisation de cette prophétie sur la langue de Canaan, ou l'hébreu qui sera parlé par les 5 villes dans le pays d'Égypte. Il s'agit de ces tribus cachées et disséminées au-delà des fleuves de l'Éthiopie. D'aucuns vont se dire, mais qu'est-ce que ce monsieur raconte? Quand je vous ai montré le mot abomination, il s'agit bien du mot sakat. Et en Kikongo, ce mot sakata, existe. Et même un enfant de la rue sait, sakata, c'est quelque chose qui est abominable, c'est quelque chose qui cause le dédain. Et c'est un mot qui se retrouve dans la Bible. Je prends le mot comme rata, qui se retrouve dans les exactions de l'impie qui ôtera le sacrifice perpétuel. Le mot qui sort, c'est rata, sadaka. Or, vous savez bien que sadaka, en Kikongo, en Lingala, et dans plusieurs dialectes de l'Afrique centrale, le sadaka, c'est l'offrande. Et le rata, en Kikongo, c'est enlever. Je prends le mot comme vaïka. Vaïka, qui est lévitique dans la Bible, vaïka en Kikongo veut dire chasser les mamans qui prient chez les protestants, à l'église catholique, chez les Ngunza et partout ailleurs. Quand tu dis vaïka, ils savent que c'est un mot sacré dans l'exercice qui veut dire sortir. Le mot exode qui veut dire shemu ou shimu, c'est-à-dire de l'autre côté. C'est très clair en Kikongo, shimu, c'est de l'autre côté. Bon, des mots qui se retrouvent des noms comme Mika en français, sinon que c'est Miakaya, qui sont des noms, bien sûr, Congo. Bon, il y a beaucoup de choses à démontrer. Mais ces expressions que je prends, c'est pour vous montrer avec précision le peuple qui parle, l'hébreu, ils existent bien. Et ils sont en Afrique centrale. Et donc la prophétie d'Ésaïe 19, le verset 18, est une prophétie qui touche bien sûr l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Pour terminer, je prends dans ce livre fameux intitulé Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. J'ai lu un livre de Tudor Parfit qui dit que il a fait la recherche de plusieurs juifs, les Lemba, tous ceux-là qui sont par-ci, par-là. Mais lors de ses exposés, il avait omis de faire mention les juifs de Luango, que l'abbé Proyard a fait mention, que le document intitulé de Babylone à Tombouctou, on parle bien des juifs de Luango, les juifs de Mayumba, du Gabon, les juifs d'Angola, ils existent, les juifs du royaume Congo, ou les Israélites du royaume Congo, ils existent et ils n'ont pas perdu la langue. Et Dieu avait annoncé qu'ils constitueront les 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Je lis les constats de l'abbé Proyard. Il dit, on trouve aussi dans la langue plusieurs mots assez semblables à des mots hébreux et qui ont la même signification. C'est ce que je vous ai démontré. En hébreu, bana ou bana, d'où est dérivé le mot ben, fils, signifie il a bâti parce qu'on considère les enfants comme des pierres vivantes qui composaient l'édifice de la famille. En Kakongo, mania veut dire pierre et bana, enfant. Voyez-vous?
Voilà, c'est l'abbé Proyard, fait en 1776, à Pointe-Noire, là où je suis. Il fait le rapport entre les langues que nous parlons avec l'hébreu ancien. Ntama signifie une règle, une fémure, et en hébreu, taman ou taman, plénitude et perfection. Voyez? Pour ceux-là qui parlent comme ntama, quand on dit ntama, c'est la distance. Ntama, tu vas loin. C'est très loin, la distance. C'est le même mot en hébreu. Ici, dans la langue des nègres, la partie inférieure, le fondement. Et en hébreu, Issa, qui signifie, Issa signifie bas, fondement. C'est la même chose. Naïsi. Combien de gens, les Congolais Louba, alors ils sont en train de parler, ils sont en train de chanter, comme je les vois à Kinshasa. Ils sont en train d'ignorer qu'ils sont en train de parler la langue des Canaan. Ils sont en train de parler l'hébreu ancien. Mais qui va les enseigner? Chaque jour, ils sont à l'église. Les nuits de prière, de parler en langue. Mais c'est maintenant qu'on a besoin d'interpréter la langue inconnue. Un autre mot, koma, qui veut dire s'approcher, aller au devant. En hébreu, koum, se lever pour aller de l'avant. C'est la même chose, koma. Koma kuna. Lika, qui veut dire manger. En hébreu, lakam, qui signifie, et qui s'écrit lakam, signifie la même chose. Lika, lia, et tout ça, qui veut dire manger. Lakam. Signifie la même chose. Et lekem, qui veut dire le pain. Voyez-vous que votre langue de Cana, elle est là. Votre hébreu ancien est là. Mes amis Congo, mes amis Luba, mes amis Yombe, mes amis Vili, mes amis Kuni, mes amis Nzebi et autres. Je vous informe que pendant ce temps que vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'ignorer que vous utilisez la langue que Dieu a utilisée pour écrire les premiers textes de la Bible. Et Dieu avait annoncé qu'il y aura un peuple, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan, la langue hébraïque, et qui jureront par l'Éternel des armées. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous démontrer comment ce même peuple jure par l'Éternel des armées. Merci.